Bonjour à tous les amis pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelle pourrait être la future utilité de Draken Joe aka The Undead Joe, Joe l'immortel. Bon, aujourd'hui on va un petit peu parler de quelle est la future utilité de Draken Joe. Est-ce qu'il va tout simplement faire une dinguerie? Est-ce qu'on va simplement le revoir ou est-ce qu'il est tout simplement mort de vieillesse? Aujourd'hui on va un petit peu en parler. Alors déjà, Drakenjo, c'est qui? Bon, Drakenjo, pour ceux qui ont lu Eden Zero, vous savez à peu près qui c'est. C'est le plus grand méchant qu'on ait découvert jusqu'à aujourd'hui, même si certains disent que c'est Ziggy, etc., etc. Bon, Drakenjo, en gros, hein, c'est tout simplement un mec immortel qui absorbe la vie des personnes qui sont sur son vaisseau pour pouvoir rester immortel, et un mec qui a tout simplement torturé Rebecca au point d'énerver Shiki à un tel niveau qu'il lui a pété la gueule. Voilà. Bon, quelle pourrait être la future utilité de Drakenjo, pardon, excusez-moi. En fait, moi, j'ai un petit peu réfléchi à ça. Je me suis dit, Drakenjo, est-ce que ça va pas être un appui offensif pour la suite de l'histoire? C'est-à-dire, en gros, pour moi, Drakenjo, il va rester en prison un bon bout de temps, s'il est encore en prison, s'il n'est pas mort, évidemment. Il va rester en prison encore un bon bout de temps, jusqu'à un moment donné où on a Master Noah. Je vous rappelle qu'il doit faire des recherches sur le Cat Leaper. Et à un moment donné, il va se dire, putain, mais Drakenjo, il connaît des trucs sur le Cat Leaper, non? Et il va tout simplement aller voir Drakenjo et lui dire, mon pote, tu peux pas me donner des petits indices sur le Cat Leaper, me dire d'où vient le Cat Leaper, etc., etc. Et Drakenjo, à ce moment-là, il est malin, il est pas très con. Il va dire, je vais te donner des indices sur le Cat Leaper si tu me laisses des libertés en plus, en gros. En prison, il faut savoir, par exemple, qu'on peut faire un travail en échange de d'argent ou de liberté en plus. Voilà. Donc, Drakenjo, il peut dire, ouais, ok, je vais te donner des indices sur le Cat Clipper, je vais t'aider, mais tu me donnes une liberté en plus. Et quelle pourrait être cette liberté en plus? Qu'est-ce que Drakenjo pourrait demander à avoir en plus? Eh ben, les gars, la liberté, Drakenjo s'en va de la prison. Alors, à ce moment-là, je me suis posé dans ma tête, mais oui, mais Master Noah, il va jamais accepter, c'est pas possible. C'est le plus grand criminel de Cosmos Sakura. Est-ce qu'il va vraiment accepter? Est-ce qu'il va vraiment dire oui? Et donc à ce moment-là, je me suis dit, en fait, peut-être que Master Noah, il va appeler Shiki, ouais, allô, tranquille, et il va lui dire, bon, il n'y a pas de téléphone, hein. Enfin, si, il y a des téléphones, je sais même plus s'il y a des téléphones dans Eden Zero, bref, il va dire il y a le grand écran là dans le vaisseau, donc il va se connecter au grand écran dans le vaisseau et il va dire à Shiki et à tout l'équipage, bon les mecs, euh, j'ai un petit client à vous livrer. Voilà. Et en gros, pour moi, on va avoir un Drakenjo muselé. Muselé par Eden Zero. En gros, Master Noah, il va dire, bon, le mec, Drakenjo, il m'a aidé à avoir des informations sur le Cat Leaper. Il veut sortir, il veut avoir une liberté. Il veut sortir, il veut aller dans le cosmos. Donc, je veux bien, mais à condition que vous le gardez scellé. Que vous le gardez dans votre équipage. Et que vous le surveillez. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais voilà, elle est là la théorie. En gros, Drakenjo va pouvoir sortir de prison grâce à Master Noah, qui va tout simplement donner probablement un sérum ou une boisson pour que Drakenjo retrouve sa forme d'antan. Et, euh, et Master Noah va le laisser se libérer. En échange, il va pouvoir donner des informations sur le Cat Keeper à Rebecca. Et Drakenjo va aller dans l'Eden Zero. Alors évidemment, pour moi, ça va pas être un membre de l'Eden Zero à proprement parler. Ça va pas être un mec dans l'équipage qui check Shiki, wesh mon pote, salut Witch, comment tu viens, comment tu vas, tu t'es bien brossé les dents aujourd'hui? Non, certainement pas. Mais ça va être un appui offensif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas rencontrer un général galactique démoniaque et Drakenjo, il va servir à quelque chose. Il va être utile, il va avoir son utilité dans l'Eden Zero, ça sert à rien sinon de nous le ramener là. Donc, pour moi, voilà, je suis clair et net. Je vous ai un petit peu énoncé toute ma théorie. Pour moi, Drakenjo, ça va être un appui offensif majeur. C'est pas quelqu'un qui va être souvent là dans Eden Zero, contrairement à Jin ou Clean, où on se disait, putain, ils vont pas être très souvent là. On va plutôt les voir dans leur pièce en train de chiller, etc. Mais on va pas trop les voir dans Eden Zero. Alors que là, Jin et Clean, c'est très clairement officiel. On l'a vu il y a deux trois chapitres. Jin et Clean sont officiellement des membres de l'équipage de Eden Zero, des potos à Shiki, etc. Et check Shiki, tranquille, ça va mon pote ou quoi? Voilà, il s'entraîne avec Shiki, mange avec Shiki, dort avec Shiki. Ça part un peu trop loin. Mais voilà, on l'a vu. Laguna, par contre, il reste un petit peu encore en retrait. Mais pour moi, Drakenjo, ça va être un appui, encore une fois, un peu comme Laguna, un appui offensif majeur. C'est vraiment le mec, quand tu auras la galère, Draken il va débarquer, il va te faire un problème, les mecs, tu vois, un truc comme ça. Donc pour moi, Drakenjo, il va pas, encore une fois, je le répète, mais il va pas vraiment être
amis avec les membres de l'équipage, mais plutôt les aider. Voilà. Et il va probablement beaucoup s'humaniser. En tout cas, cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je fais des vidéos courtes en ce moment sur Eden Zero, mais j'essaye de traiter divers sujets. J'ai pas envie de faire une longue vidéo, une grosse vidéo qui englobe plein de sujets. J'ai envie de traiter divers sujets.